Donc une première classe accueil étudiant, donc qui est une fenêtre qui va nous permettre seulement d'obtenir un menu. Donc avec les différentes opérations qu'il est possible d'effectuer, donc avec les données que nous avons, afficher un étudiant, ajouter un nouveau étudiant, modifier un étudiant, rechercher, supprimer. Donc et quitter l'application. Ensuite, nous avions aussi écrit le code d'une autre classe qui est la classe ajouter étudiant, donc qui permet de gérer le use case. Bon, ça correspond au use case ajouter un étudiant. Donc pour cela, il faut se connecter. Si vous modélisez votre use case, vous allez voir que tout ce qui est dans le use case apparaît. Il faut se connecter. Ensuite, il faut saisir les informations sur l'étudiant et enregistrer dans la base de données, etc. C'est pourquoi la modélisation des use cases est importante. Ce sont les use cases que vous retrouvez ici. Pour un administrateur, par exemple, il peut afficher, ajouter, modifier, rechercher, supprimer, mais cela implique de se connecter, par exemple. Donc c'est pourquoi la modélisation est importante. Souvent, chaque use case correspond à une fenêtre. Ou en tout cas, il y a des use cases que l'on regroupe dans une fenêtre. C'est pourquoi on les modélise. Et dès que l'on regarde le diagramme de use case, on a déjà un aperçu de ce à quoi on doit s'attendre. Peut-être du point de vue graphique, c'est autre chose, mais on peut voir clairement quelles sont les fonctionnalités que l'on peut attendre de votre application. Et ça permet de les standardiser dès le départ et c'est fixé. Alors, et même les dépendances entre les use cases donc permet de voir si on clique ici, où est-ce qu'on doit aller, etc. Donc ne minimisez pas trop la modélisation. C'est pourquoi on vous demande de modéliser avant de programmer. Et ici, vous voyez, vous avez vu la dernière fois, on a commencé par modéliser la base de données. On pouvait aussi commencer par modéliser aussi l'architecture des classes que vous avez vu en ASCO. Ensuite, procéder à un reverse engineering pour générer le code des classes Java. Comme vous l'avez vu souvent peut-être dans NetBeans, où l'on modélise, ensuite on demande de générer les classes, et ensuite on met le code. Vous avez le squelette de votre application avec les dépendances et autres, ensuite vous mettez le code. Donc dans la deuxième classe pour ajouter un étudiant, nous avions créé une interface qui ressemble à ceci, où l'on pouvait saisir le nom, le prénom, l'adresse, ensuite le genre avec un groupe de radio-boutons pour saisir masculin, pour cocher soit masculin ou féminin. On peut choisir une photo et sauvegarder ensuite dans la base de données. C'est tout ce que nous avions fait la dernière fois. Et on s'était arrêté à l'étape où l'on devait sauvegarder ces données saisies dans la base de données. Donc pour cela, nous avions vu la dernière fois qu'il nous fallait un prepared statement avec une requête de type insert into, donc qui permet d'insérer le prénom, le nom, l'adresse, le genre, photo et value ici. Ensuite, il faut spécifier quelles sont les valeurs. Voilà. Donc c'est là où on s'était arrêté. Donc il faut mettre les paramètres de la requête préparée. Donc prepared statement, set string, le nom est une chaîne de caractères. Donc cette string, position 1, on met donc no.getText. Ensuite pour les autres c'est la même chose. Donc je copie la ligne. Hein? Hein? Non. La première position, je pense, c'est la position au niveau du tableau de données, de la table. Hein? Quel identifiant? Hein? Non, l'ID d'étudiant, on ne saisit pas ça. C'est pas la peine. Et c'était un champ auto-increment. Si vous ne mettez rien, il va s'en charger. Les champs, c'est pourquoi on les avait mis en champ auto-increment. Comme ça, on ne les saisit pas. Mais bon, c'est vrai que l'ID de l'étudiant peut correspondre au niveau de la carte d'étudiant. On pouvait saisir cela. Bon. Mais ici, ce n'est pas la peine. C'est un champ auto-increment. Donc, prénom. Ensuite, vous avez adresse. Pour le genre, par contre, on avait mis les deux radio-boutons
bouton groupe, donc c'est un choix exclusif. Il faut d'abord essayer de trouver quel est le genre qui a été coché, soit masculin ou féminin. Là, il faut une structure, deux structures conditionnelles pour faire des tests. Donc, on peut déclarer par exemple string genre est égal à vide. Bon, même si on n'est pas obligé. Et on teste if masculin point is select, ça a été sélectionné, on met dans genre M. Alors, sinon, on y met F pour féminin. Voilà. Et ensuite, finalement, on peut mettre à la position numéro 4, dans genre, à la position numéro 4, on y met genre. Vous pouvez aussi passer par le radio-bouton en prenant .getModel, quelque chose. Ensuite, vous effectuez la comparaison avec masculin et féminin. Oui. C'est bon, il faut respecter en tout cas la structure que vous avez au niveau de votre table. Moi, dans la table que j'ai prénom, ensuite nom. Si au niveau de votre table, vous avez nom, ensuite prénom, il faut mettre l'ordre. Moi, dans l'ordre des colonnes, j'ai prénom, ensuite nom, ensuite adresse. Bon, il faut essayer de regarder. Vous ouvrez pour voir. Enfin, le dernier champ, qui est le champ qui peut poser problème. Donc là, il faut utiliser cette binary quelque chose. Donc, on utilise ps.set, cette binary stream qui reçoit 3 paramètres. Voilà, la position, un champ de type input stream et la taille du fichier qui doit être sauvegardé. C'est les 3 paramètres là. Donc, pour la position, nous l'avons, c'est 4. Le fichier doit être de type input stream. Donc, la photo que nous avons choisie ici, nous avions bien récupéré la photo ici, sous forme de fichier. File fichier égale gfc.getSelectFile qui retourne le fichier. Malheureusement, ici, c'est une variable locale. Il faut que ça soit un champ, un attribut de la classe pour que je puisse le convertir ici en utilisant newFileInputStream. Et je lui passe un paramètre. J'ai besoin de cette variable-là, qui est le fichier qui a été choisi. Si vous regardez dans le action perform même, où nous sommes, dans le if, où l'on teste, où l'on a mis le code qu'il faut exécuter lorsqu'on clique sur le bouton qui permet de choisir un fichier, on avait mis une instance de fichier. Il faut effacer le file, passer la souris ici et cliquer sur Create Field. Comme ça, il va déclarer fichier comme étant un attribut de la classe. De ce fait, nous pourrons accéder à ce fichier. Si on n'y accède pas, on ne pourra pas continuer. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc il faut lui passer soit un input stream ou bien un file input stream. Je lui passe un file input stream, new file input stream de fichier. Ensuite, la taille du fichier, c'est fichier.length, comme nous l'avions vu au niveau des voilà du chapitre sur les fichiers. Mais seulement, vous allez voir, il va vous demander un cast ici, parce que c'est un entier qu'il veut. Bon, il voudra un try catch aussi. Vous sélectionnez add catch close to surrounding try pour ne pas avoir plusieurs try catch. Bon, voilà, heureusement, ici, il ne nous demande pas de procéder à un cast ici. Et voilà, la photo est sauvegardée. Je vous exécute. Ok. Oui. C'est 1, 2, 3, 4. Oui, c'est 5. Voilà.
Donc ici, n'oubliez pas de vous connecter parce que si vous n'êtes pas connecté, ça ne passe pas. Et même vous pouvez l'enlever parce qu'on s'était déjà connecté ici. Tant accueil étudiant, dès le départ, ici, au niveau de la méthode main ou quelque part, je me souviens, on s'était connecté dès qu'on a, voilà, ici dans le constructeur d'accueil étudiant. On s'était connecté dès le départ. Donc, ce n'est pas la peine de se connecter à nouveau. Donc, vous vous connectez dès que vous ouvrez l'application et quand on clique sur le bouton quitter, vous vous déconnectez. C'est mieux. Au lieu de vous connecter à maintes reprises, déconnexion, à la limite, bon, ça va poser des soucis. Ok. Donc, je vais dans PHP MyAdmin. Donc, une requête préparée, paramétrée, avec le prénom, le nom, l'adresse, le genre. Voilà. Et pour mettre les valeurs, on met l'index au niveau de la table. Ensuite, la valeur que l'on veut sauvegarder. Donc, non. Ah, oui, il a raison. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure, mais je n'avais pas compris. C'est prénom, elle a raison. Ensuite, non, ici. Ensuite, non. Ensuite, adresse. Pour le genre, on teste quel est l'item qui a été sélectionné entre masculin et féminin et on met cette valeur dans le genre. On le sauvegarde avec p.set string. Cette string parce que tous ces champs-là sont des chaînes de caractères. Champs de type chaîne de caractères. Oui. À la place de hein? Volume. Des points d'interrogation. C'est comme ça qu'on les met. C'est les requêtes paramètres préparées. Mais des points d'interrogation. Cinq points d'interrogation parce que c'est 5 paramètres. Donc, si j'ai une ligne, je vérifie, est-ce que ma... Donc ici, j'avais bien la table étudiant. Je supprime cette ligne-là que j'ai ici. Donc ma table étudiant est vide. Je vais essayer d'insérer des données pour voir est-ce que ça passe. Donc on exécute. Donc afficher les étudiants. Donc ajouter un nouveau étudiant. Je mets Diop. Noir. Adresse 145 rue 30. Masculin. Ensuite, je choisis une photo pour... Ouais, bon, j'avais téléchargé quelque part des photos d'identité. Voilà. Ensuite, je sauvegarde dans la base de données. Donc ici, bon, pour le moment, il n'y a pas de message, mais il faut bien afficher quelque chose qui indique que la sauvegarde a été bien effectuée. Sinon, l'utilisateur ne saura pas est-ce que sa saisie a été effectuée ou pas. Bon. À retourner vite. Ah oui, j'ai pas exécuté la requête. Donc, il faut exécuter la requête. ps.execute update. Parce que c'est une requête de type de mise à jour. Hein. Et même on peut tester. Parce que execute update retourne le nombre de lignes qui a été mise à jour. Donc, si c'est égal à 1, alors, J option pen show message dialog. Donc, this avec le message par exemple insertion effectuée avec succès.
Bon, sinon, échec. Par exemple, bon, juste pour que l'utilisateur puisse savoir est-ce que l'insertion a été bien effectuée ou pas. Sinon, c'est un message qui risque de ne rien comprendre. N'oubliez pas le code là, ps.execute_update. Permet d'exécuter une requête de mise à jour avec les valeurs paramétrées. Donc, ajouter un étudiant, donc Ndiaye, par exemple, Momodou, adresse 148 rue Chantilly, masculin, on lui met une photo. Ensuite, on sauvegarde dans la base de données. Ok. Ah oui, j'ai pas d'écouteur aussi. Vous voyez ici, quand je clique, il n'y a rien qui se passe. Il ne m'affiche pas, je pense. Il n'y a pas d'écouteur sur le bouton. Pas de listener. N'oubliez pas de venir ici. Ouais. Pour le bouton valider, il faut lui ajouter un listener, un écouteur. Donc valider. Add action listener this pour que le bouton puisse réagir comme il le faut. Donc ajouter masculin, une photo, on sauvegarde, signale quelque chose, null pointer exception. Est-ce que c'est pas la connexion donc? Le bouton valider, est-ce que je l'ai bien instancié? Fire action, set press, basic listener. Ici c'est donc ici, oui. Ah oui, il y a une variable locale ici. Il faut se connecter. Je l'ai enlevé tout à l'heure. Il faut vous connecter ici. Oui. Si on ne se connecte pas, bon. Soit on se connecte une seule fois et on se déconnecte quand on sort, ou bien bon. Oui. Oui, on se connecte ici. Quand on clique sur le bouton valider, et on se déconnecte après quand on sort. Donc, on sort à partir d'où? Mais normalement, il faut se connecter une seule fois et se déconnecter une fois. Il faut après voir comment gérer cela. Voilà. Donc masculin, photo, comme ça, on sauvegarde, autre problème encore. Il dit comme point put stream qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ici. Bon, je vais effectuer un cast ici.
Voilà, c'est bon. Effectuer un cast ici, c'est le cast. Je le disais tout à l'heure, normalement, le troisième paramètre est un paramètre de type int, pas long. Il y a un cast ici, pour la taille du fichier. Fichier.length reçoit une valeur de type long. Il faut un entier. Et normalement, maintenant, si je regarde au niveau de ma base de données, au niveau de étudiants, il y a maintenant une ligne ici avec les informations que je viens de saisir. Et le fichier image est bien là. Donc je le supprime. N'oubliez pas, cast ici pour fichier.length. Il le faut ici, sinon ça ne passe pas. Donc on se connecte. Ensuite, il ne faut pas oublier d'effectuer un cast ici. Pour le ps.set binary string, index, le fichier et le troisième paramètre, la taille du fichier. Bon, juste un petit réglage ici, c'est que normalement, lorsqu'on saisit la photo, il serait intéressant de l'afficher, au moins à côté, pour avoir une vue. Pour cela, il faut modifier la configuration ici. Peut-être rajouter un panneau à droite ou à gauche ou en bas, où l'on va afficher la photo qui a été récupérée, par exemple. Donc pour cela, je vais créer un autre JPanel. Bon, on attend un peu pour voir si l'insertion fonctionne pour. Voilà, donc ici, quand on choisit un étudiant, une photo, il serait intéressant d'avoir un aperçu de la photo quelque part. Bon. Alors c'est comme ça, si ce n'est pas la photo que l'on veut, on change. Donc, pour cela, je viens simplement dans ajouter étudiant, je rajoute un JPanel. Bon, JPanel. Bon, je l'appelle JPanel photo, par exemple. Bon, je l'instancie même, oui, je vais l'instancier dans mon constructeur et l'ajouter. Maintenant, je me retrouve avec deux JPanel. Donc, avant d'ajouter l'autre JPanel, par exemple ici, je l'instancie JPanel photo. Égal à new JPanel. Mais les photos, les images, on avait vu déjà un exemple, je pense, ou bien pas du tout, avec les icônes. On les ajoute plus facilement en utilisant un JLabel. C'est la meilleure manière de procéder. Donc là aussi, on revient ici, on déclare un JLabel. Un JLabel, bon, je l'appelle JLabel photo. Ok. Et maintenant, je vais ajouter ce JLabel, je l'instancie et je l'ajoute à mon JPanel aussi. Donc, JLabel photo est égal à new JLabel. Ne lui mettez pas de texte, vous mettez rien du tout. Et vous l'ajoutez au panel JPanel photo. Voilà, pour le moment, c'est ça que j'ai déclaré un JLabel, un JLabel et un JPanel photo. Le conteneur JPanel photo va contenir la photo que je voudrais afficher. Et même pour la photo, on peut afficher un anonyme au départ, quelqu'un d'anonyme. Par exemple ici, souvent, si vous regardez dans certaines applications, où est le répertoire photo d'identité, souvent on a quelqu'un comme ça, qui est un anonyme avec un point d'interrogation. On l'affiche. Par exemple, je vais prendre celui-là. Je le mets comme photo par défaut de mon label. Donc, je copie l'image,
j'organise bien mes documents, je crée un folder image dans mon projet et je colle, voilà, la photo de l'inconnu dedans. Comme ça, je vais instancier le JLabel avec cette photo-là. Donc, image / inconnu.jpg. Voilà, qui est la photo par défaut de mon JLabel. Donc, inconnu. Maintenant, il reste un seul souci, c'est qu'il faut ajouter le nouveau JPanel. Donc pour cela, heureusement, on avait vu que le gestionnaire par défaut pour le getContentment, c'était Border Layout. Donc je vais ajouter l'un à l'est, l'autre à l'ouest, ou bien l'un au nord, l'autre au sud. Donc le JPanel par défaut, je l'ajoute à l'est. Bon, je ne sais pas, des fois je me perds avec les ouest et les east. Et l'autre, le nouveau JPanel, je l'ajoute à east. Après, je vais réorganiser si jamais c'est pas les bonnes positions. Donc, je teste pour voir ici. Voilà. Ah, oui, mon JPanel. Il a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Qu'est-ce qu'on a mal fait ici? Bon, je le colorie. Hein? C'est border layout, hein, par défaut. Bon, je colorie le JPanel photo, comme ça je vais bien voir est-ce qu'il est là ou pas. Peut-être que j'ai color point red. Ah, le JPanel est bien là. Donc c'est mon JLabel qui n'est pas bien inséré. Peut-être que le chemin à la photo n'est pas. Donc est-ce que j'ai bien écrit inconnu? Oui, inconnu.jpg et image, je l'ai bien mis. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Hein? Le J? Oui, c'est vrai. Je n'ai pas ajouté le JLabel au JPanel photo. Il a raison. Donc, JLabel photo. Point add. JPanel photo. Point add plutôt. C'est ça qui manque. Non, c'est pas normal que ça n'appelle pas. Point add. Voilà. Point add JLabel photo. Et normalement, maintenant, je devrais avoir bien ma photo. Hein? Donc, j'enlève cette colorette. Ah. Ah oui, je me suis trompé. Ici aussi, c'est pas comme ça. Il ne faut pas ajouter le chemin, mais new image icône. Ici devant, dort, commence à dormir. C'est new image icône pour avoir l'image, pas le chemin. Et voilà. Par défaut, voilà ce que j'ai. Maintenant, il faut que je fasse de telle sorte que lorsque je saisis une photo ici, donc c'est bon. Au moins, j'ai tout en place. Après, bon, il faut réorganiser les tailles pour avoir un bon design. Bon, les photos là, vous pouvez les récupérer. Il suffit d'aller sur Google Images, vous tapez photo d'identité ou photo anonyme ou photo inconnue. Il va vous proposer ces genres de... Maintenant, l'objectif est que lorsque je choisis une photo, d'afficher bien cette photo que j'ai ici. Voilà. Donc, pour cela, aussi, on attend un peu. Donc, voilà ce que j'ai changé dans le code. C'est qui l'aveugle là qui utilise ce système? Tu es aveugle ou bien?
C'est les aveugles en général qui... Donc le J-label photo, je l'ai bien déclaré comme attribut de la classe, c'est parce que je vais effectuer une mise à jour avec la photo qui a été récupérée. Si jamais vous ne déclarez pas ça comme un attribut de la classe, vous ne pourrez pas faire une mise à jour. Donc ici, on ajoute le J-panel qui était le seul ici avant à West et l'autre à East. East c'est Est ou bien West c'est Est. West c'est Ouest. Et East c'est Est. Bon, c'est vous qui le dites. L'un est à l'Est, l'autre est à l'Ouest. Maintenant, pour la mise à jour, c'est simple. Au moment où l'on saisit le fichier ici, il faut effectuer une mise à jour. Donc ici, avec Approve Option ici, on met J-label photo. Cette icône image. Cette icône, voilà. Donc, new image icône avec le fichier. Voilà. Et là, c'est bon. Fichier, point. Oui, point. Get absolute paths plutôt. Voilà. Et c'est bon. Là, c'est parce qu'on vient de récupérer l'image. Maintenant, ça ne change pas. On l'avait vu dans le premier ou deuxième TP. Il faut effectuer une mise à jour de l'environnement aussi. Sinon, vous ne verrez rien du tout. Il y aura des changements, mais il ne réorganise pas l'interface, pas la fenêtre. Et ça passe par un revalidate et un repent. Nous allons devoir le faire à maintes reprises pour ne pas le mettre dans chaque bloc if. Vous venez ici à la fin de la méthode action performed, vous les rajoutez aussi un repent et un revalidate. Sinon, une mise à jour de la photo va être effectuée, mais vous ne la verrez pas. Donc ici, j'ai choisi une photo. Donc bureau. Ici, photo d'identité par exemple. Voilà, et voici la photo. Je choisis n'importe quelle photo d'identité. Voilà la photo. Vous n'avez qu'à choisir une photo. Donc ça permet à l'utilisateur d'avoir un aperçu de l'image, donc que l'utilisateur pourra changer s'il le souhaite. Donc, par exemple, ici, je mets, bon, donc féminin, que je sauvegarde dans la base de données, insertion effectuée avec succès. Je peux aussi, si ça marche, saisissez plusieurs personnes. Comme ça, on va voir après comment les afficher avec leurs photos. Donc, avec le bouton afficher. Donc, ensuite, je saisis une autre personne. Donc, je choisis la photo d'abord. Donc, photo d'identité. Bon. Abdoulaye. Donc, masculin. Voilà. Et je sauvegarde à nouveau. Ok. Maintenant, lorsqu'on sauvegarde, en principe, après avoir cliqué sur le bouton sauvegarder, il faut réinitialiser le tout. Effacer les JText fields, normalement c'est ce qui se fait, et remettre la photo par défaut. Sinon, un utilisateur peut vous sauvegarder la même personne plusieurs fois. Voilà. Qu'est-ce que
Maintenant, on choisit une autre photo pour insérer une autre personne. Par exemple, celui-là, je ne sais pas qui c'est. Par exemple, je dis que c'est Moussa Mbeng. Du socialisme masculin. Et je sauvegarde. Insertion aussi effectuée avec succès. Je choisis aussi une autre photo. Oui. Oui. Hein? Dans? Oui, il faut le mettre parce que c'est ce qui permet de réinitialiser la vue. Parce que sinon, il va mettre à jour la vue, comme on l'avait vu dans le deuxième TP, je ne sais plus. Mais après, vous allez voir que la fenêtre ne change pas. Remove. Ah, là, bon, je vais vous montrer après. J'ai saisi une personne. Bon. Oui. Masculin, bon, sauvegarder, voilà. Maintenant ici, supposons que je souhaite réinitialiser l'ensemble des éléments. Là, il faut que je le fasse après la saisie. Pour cela, c'est simple. Je prends un nom, point set texte, vide. Prénom, point set texte, vide. Et quoi d'autre? Point set texte. Bon, il ne faut pas le faire de cette manière désordonnée. Il faut écrire une méthode, c'est mieux. On appelle. J'avais nom, prénom, adresse, genre. Bon, c'est pas la peine, c'est pas grave. Et l'autre, la photo. Donc là aussi, je reprends le code ici d'initialisation de mon J-Level. Je replace l'inconnu. Voilà, donc c'est comment même label. J-Level photo. Cette icône, voilà. Et vous allez voir qu'après chaque saisie, il va me réinitialiser. Par exemple, ici, je saisis quelqu'un ici. Bon. Donc, féminin, je sauvegarde. Quand je clique sur OK, vous voyez, tout est réinitialisé. Et même le mieux, c'est de désactiver le bouton sauvegarder tant qu'on ne saisit pas tous les éléments. Ça aussi, ça peut se faire. Il suffit d'écrire une méthode où l'on essaie à chaque fois que l'on tape avec comme listener keypress. À chaque fois que l'on tape sur une touche, on vérifie est-ce que tous les JText fields sont remplis, est-ce qu'une photo a été choisie. Si c'est le cas, on active le bouton sauvegarder, c'est mieux. Comme ça, on s'assure que l'utilisateur ne sauvegarde pas tant qu'il ne saisit pas quelque chose. Là, il faut écrire une méthode en utilisant un listener type keypress. À chaque fois qu'on appuie sur une touche, on vérifie qu'on a saisi voilà, tous les éléments. Donc, pour la sauvegarde, normalement, c'est bon. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. Maintenant, nous allons nous occuper de l'affichage. Bon, juste de l'affichage avant de prendre la chose. Oui. Où? Ici, oui. À partir d'où? Donc pour l'affichage aussi, soit vous utilisez les JTables en créant votre modèle avec default modèle et vous initialisez le tout, ou bien vous utilisez le jar, un des jars que je vous ai déjà donné, le RS.
Il y a un jar que je vous ai donné dans les jars là. On va l'utiliser. Ça permet de placer facilement des J-tables. On va l'utiliser sans se casser la tête. Parce que sinon, vous pouvez le faire vous-même, mais bon, il faut utiliser un peu. Donc, il y a un jar. Je vous avais donné un répertoire avec des setups. Il y a un jar RS quelque chose. RS, je ne sais quoi. C'est ce jar-là que nous allons utiliser, qui contient la librairie DB-Utils, Database Utils, avec une méthode qui permet de convertir un result set, voilà, en modèle. Vous allez voir que c'est très rapide à faire, alors que si vous devez écrire le code, c'est RS, XML. Voilà, ce genre-là. Donc maintenant, vous allez dans le répertoire des setups que je vous avais donné. Si vous ne l'avez pas, il faut le chercher, sinon vous n'afficherez pas de données. Donc, oui, PO2, setup. Ici, je vous avais donné un jar, rs2xml.jar. Il faut copier ce jar-là. Bon, on va en profiter pour prendre un autre jar ici, qui est le jar de iText. Pour cela, iText, il est ici, dans JFreeChart, dézippé JFreeChart. Dézippé JFreeChart. Si vous allez dedans, vous allez voir un répertoire libre. Et nous allons l'utiliser. Donc, vous dézippez JFreeChart. Vous entrez dedans. Il y a un répertoire libre avec un jar iText. Lui aussi, il faut le copier. Nous en aurons besoin tout à l'heure. Et même JFreeChart tout à l'heure. Mais le iText là, il faut le prendre. C'est ce qui va me permettre de créer des documents PDF. Donc, je copie le iText. iText.jar. Je le colle dans mon répertoire. Voilà, je l'ai déjà collé. Voilà. Vous collez donc iText.jar. Donc, si vous dézippez JFreeChart que je vous avais donné .jar, il faut clic bouton droit, vous l'extrayez, vous faites extract. Si vous entrez dedans, jusqu'au répertoire libre, il y a un jar iText. iText permet de créer automatiquement des documents PDF, des documents HTML et des documents RTF. Donc, le JFreeChart, cette librairie-là, quant à elle, permet de créer des graphiques, les courbes, des autres types de graphiques que nous allons peut-être voir aussi. Donc, j'ai copié le iText. Ensuite, le rs2xml aussi, je le copie et je le colle ici. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc, iText et rs2xml, il faut les mettre ici, dans le répertoire libre. Et comme avec MySQL Connector, toi, je pense que c'est ton connecteur qui n'est pas bon. Tu n'as pas la même version même que nous. Il faut changer. Hein? Et ça ne marche pas. Ok. Il faut regarder. Je pense que c'est le jar peut-être qui pose problème. De toute façon, ce n'est pas la même version. C'est la version 2.5 quelque chose que tu as. iText et rs2xml. RS2, c'est directement dans le répertoire setup que je vous avais donné. rs2xml. Les deux jars là. it.text et rs2xml.jar. Il faut ces deux là. Ok. Une fois que vous les avez, vous faites clic bouton droit, build paths, configure build paths. Voilà. Ensuite, vous venez sur add jar comme tout à l'heure. Vous venez au niveau de votre projet, lib, vous prenez iText et rs2xml, vous les ajoutez. Ok. De ce fait, nous allons pouvoir utiliser leur méthode. Voilà, ici. Ok.
Donc, maintenant, il faut que nous nous occupions maintenant de l'affichage. Okay. Là-bas aussi, même principe. Il faut se connecter. Si on ne se connecte pas, on ne peut pas afficher. Ensuite, exécuter une requête de type select étoile ou select nom, prénom, adresse et image, ou en tout cas. Ensuite, on affiche. Ici, l'affichage, vous allez voir, est simple à faire. Il n'y a que l'image ici qui s'affiche d'une manière un peu particulière. Pour cela, nous allons gérer les événements sur le JTable et de telle sorte que quand on clique sur une ligne, que l'on affiche l'image correspondante. Mais bon, il n'est pas aisé d'afficher une image au niveau de chaque colonne. Mais on va faire de telle sorte que quand l'utilisateur va cliquer sur une image, que l'on affiche à côté, donc l'image qui correspond à cette personne. Donc pour cela, vous créez une nouvelle classe Java, une classe que l'on appelle affiché étudiant, qui donc hérite de la classe JFrame, sinon ce ne serait pas une fenêtre. Voilà. Donc, affiché étudiant qui hérite de la classe JFrame. Donc, une classe affiché étudiant qui a comme super classe la classe JFrame. Ensuite, on valide. Finish. Et la classe est créée. Donc, vous supprimez tous ces constructeurs-là qui sont hérités en dehors de... Donc, comment afficher un étudiant? Là aussi, c'est comme tout à l'heure, il me faut une fenêtre avec deux parties. Dans la première partie, je vais afficher tous les étudiants. Et dans la deuxième partie, un JPanel où je vais afficher une photo à chaque fois que l'on clique. Comme tout à l'heure, c'est un étudiant. Donc, CTRL SHIFT O pour éliminer les librairies qui ne servent à rien ici. Donc, j'ai besoin d'un JPanel. Bon, je l'appelle JPanel affichage. Affichage, ok. J'ai aussi besoin aussi d'un JPanel photo, comme tout à l'heure, mais qui va se gérer après. J'ai aussi besoin d'un JLabel. Bon, JLabel photo. Ok. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre des boutons ici. Peut-être pour quitter. Donc J-button. Quitter. Et ici, bon, on affiche simplement, il n'y a rien à modifier. Et il y a une chose très importante ici, je vous conseille de toujours l'utiliser pour afficher des données. Sinon, vous allez afficher de manière désordonnée. C'est un JTable. Donc JTable. Donc JTable étudiant. Et les JTable, quand on les utilise, on les met quelque part où on peut défiler. Même ici, vous allez voir que si vous n'utilisez pas cet élément-là que je vais ajouter, vous n'aurez pas de colonne. Vous n'aurez pas les en-têtes des colonnes. Et si vous n'avez pas les en-têtes des colonnes, ça ne sert à rien. Donc ici, il vous faut un JScrollPen. Donc, il faut toujours utiliser un JScrollPen. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille d'utiliser un JScrollPen quand vous avez un JTable. Surtout avec RS. Sinon, vous n'aurez pas les en-têtes de vos colonnes quand vous allez les récupérer dans la base de données. Et voilà, avec ça, et ce que nous allons rajouter tout à l'heure pour la connexion à la base de données, normalement, on devrait pouvoir travailler tranquillement. Maintenant, ici, au lieu de répéter à chaque fois les variables de connexion, etc., je vais créer une classe de connexion.
pense que c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on va le faire une bonne fois pour toutes. Donc, je crée une classe de connexion une bonne fois pour toutes. Comme ça, je vais y mettre tout ce qui est variable de connexion et autres. Et se connecter et se déconnecter. De ce fait, je pourrais automatiquement les utiliser sans pour... Donc, ici, on crée une nouvelle classe. Ici, on l'appelle surtout pas connexion parce qu'il y a la classe connection. Bon, je l'appelle connexion étudiant. Connexion étudiant, par exemple. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça. Et j'y mets tout ce qu'il y a ici. Voilà, en dehors des fichiers, j'ai l'appelé autre. Ok. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser pour l'instancier, me connecter, me déconnecter, et réutiliser les variables de connexion, etc. Ok. Maintenant, vous pouvez aussi lui ajouter des getters et des setters aussi, si vous voulez, avec les statements et autres. Bon, voilà, donc j'ai une classe de connexion. Ok, maintenant il faut que je m'occupe de la fenêtre. Donc la fenêtre sera divisée en deux parties. Quand je vais l'ouvrir, je veux avoir la table sur ma droite, sur ma gauche, et la photo sur la droite. Ok, donc, on commence par le J, par instancier les éléments. Donc JPanel affichage égal à new JPanel. Le JPanel va contenir un seul élément, donc c'est pas la peine de lui associer un gestionnaire de positionnement. Voilà. Oui, ici c'est JPanel photo. JPanel photo, c'est bon. Maintenant, JLabel photo, comme tout à l'heure, je vais l'instancier avec la photo de l'inconnu. Non, c'est pas la peine, même, parce que de toute façon ici, dès que je vais exécuter la requête, je vais mettre quelque chose. New JLabel. Oui, il faut que je mette l'inconnu, parce qu'au départ, il n'y aura rien. Donc, je prends l'inconnu de tout à l'heure, au niveau de ajouter étudiant. Est-ce qu'on avait instancié? Ah, voilà. Okay. Donc, j'y mets la photo de l'inconnu, ou bien vous ne mettez rien du tout. Ensuite, on instancie notre JTable aussi. Bon, pour le moment, c'est pas la peine de mettre quelque chose. Voilà. Ensuite, le JScrollPen. Maintenant, une fois qu'on a instancié le tableau, il faut l'ajouter au JScrollPen. Je pense ici, on utilise cette viewport, view, au lieu de add, et on y ajoute le JTable. Pas add surtout. Ensuite, il y a quel élément ici? Bon. Il n'y a que le bouton quitter, peut-être qui reste à ajouter. Bon, on peut l'ajouter. Bon, par exemple. Peut-être ici. Je le subdivise en 2 lignes et une colonne. Deux lignes
une colonne. Ça, je vais ajouter qu'est-ce que c'est? Ça, est-ce que c'est pas compliqué? Je ne peux pas afficher. C'est pas grave. Donc, au niveau de JPanel affichage, j'ajoute le J-Scroll Pen. Et ensuite, j'ajoute le bouton quitter. Mais pour le bouton quitter, il faut l'instancier d'abord. Quitter. Bon, il ne faut pas oublier aussi là d'ajouter le J-Label comme tout à l'heure je l'avais fait dans le J-Panel photo. J-Panel photo.add J-Label photo. Voilà. Surtout ici, c'est cette vue port. N'utilisez pas la méthode add. Et même il y a pas, oui, il y a une méthode add, mais ne l'utilisez pas. C'est cette vue port directement. Là, c'est autre chose. Donc, ça va permettre d'avoir automatiquement l'ascenseur comme ici et d'afficher les en-têtes, les colonnes que nous allons utiliser. Voilà. Bon. Ensuite, set visible true. Set default close operation, do nothing on close. Et si l'on veut pack. Donc, ici, je vais déclarer une instance de la classe de connexion que j'avais créée tout à l'heure. Donc, connexion étudiant est égal à new connexion étudiant. Voilà. Comme ça, j'ai tout. Je vais pouvoir me connecter avec, me déconnecter avec sans souci et récupérer les attributs qui sont publics. Ok. Donc, pour remplir le tableau, c'est simple à faire. On exécute une requête, simplement. Donc, con point se connecter d'abord. Ensuite, on crée une requête ici. Donc, string rec qui est égal à bon, ici on ne prend pas tout le monde. Donc, select prénom, virgule nom, virgule adresse from étudiant. C'est bien comme ça. Ensuite, on exécute la requête. Donc, con point mon statement point execute query, point execute query, hein? Point execute query rec. Voilà. Et là, on déclare bon, localement un result set. Result set rs. Voilà. Un try catch peut-être. Hein?
C'est quoi ça? C'est le statement qui permet d'exécuter. Execute query, oui, c'est bien ça. Pourquoi il veut un cast? En fait, il ne me demande pas un try catch, mais un catch. Bon, sinon, c'est pas grave. On déclare un statement ici localement. Est-ce qu'il ne m'a pas importé encore le statement de... Voilà, lui aussi. Méfiez-vous des comme point MySQL là. Ça crée des problèmes. C'est pas la bonne librairie. À chaque fois, il crée des soucis. Oui, voilà. Si vous voulez vérifier bien que c'est pas le result set de l'autre là, MySQL, il est problématique. Java.sql. Et voilà. Maintenant, pour mettre les données au niveau de la table, très simple ici. Donc, on met, c'était comment la variable table, le nom? JTable, voilà. On met JTable étudiant point set modèle. Là, il faut écrire db utils. Comme ça, point. Il a deux seules méthodes. Result set to table model et result set to nested list. Vous prenez, là ça se trouve dans le rs.xml que je vous avais donné tout à l'heure et vous mettez rs dedans. Vous allez voir que dès que vous le faites, quand vous allez afficher la table, vous aurez des données dedans. Donc, pas très compliqué à faire. Et là, ça résume beaucoup de lignes de code que vous allez devoir écrire si jamais vous n'utilisez pas rs.xml. Là-bas, il faut récupérer les métadonnées pour remplir les entêtes, ensuite récupérer les données et les remplir ligne par ligne dans le JTable. Là, il faut le faire en une seule fois. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Ok. Donc, ici, on a construit l'interface. Donc, il reste maintenant à ajouter les JPanel, les deux JPanel. Où est la photo? Encore. Je l'ai mis dans JPanel photo. Oui, j'ai deux JPanel. JPanel photo et JPanel affichage. Il faut que je les ajoute maintenant à l'interface, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. Et là, ça se fait ici. Donc, JPanel affichage, puisque j'ai border layout par défaut, donc border layout. Point east et l'autre on l'affiche à l'est. Point ouest, c'est J panel photo. Et voilà. Maintenant, si vous instanciez, ça fonctionne directement. Vous allez voir qu'il vous affichera un tableau avec toutes les données. Il n'y a pas d'erreur. Donc, pour afficher, il suffit de retourner dans Accueil étudiant. Au niveau de Action Perform, vous gérez l'Action Perform pour le cas où l'on clique sur affichage. Normalement, pas de souci. Oui. Non, pas du tout. Tout à l'heure, je suis venu ici, j'ai créé une classe de connexion avec toutes les variables.
Bon, normalement, il faut des guetteurs et des setteurs. Bon, puisqu'on n'a pas le temps, je les laisse comme des attributs publics. C'est pourquoi je peux les récupérer directement. Même ici, je n'étais pas obligé de déclarer un result set. Je pouvais mettre compte.result set égal. Bon. C'est pourquoi avoir une classe de connexion, c'est mieux. Vous voyez ici, je ne me suis pas fatigué à redéclarer des statements, etc. Là, je me suis bien connecté ici. Il faut bien le voir ici. Ensuite, il faut se déconnecter aussi. Mais on va voir la déconnexion, cela va se faire après. Même si on le met ici. Mais... Donc, ensuite, il faut venir ici dans accueil étudiant et vous créez une instance. Donc, ici, vous rajoutez un if. Donc, else. Donc, if arg0 point get source est égal à. Donc, si jamais on clique sur le bouton afficher, là aussi ça se gère de la même manière. Set enable false. Ensuite, même manière, la dernière fois on a vu que pour gérer les cas de désactivation de la fenêtre principale, mieux vaut déclarer une instance. On avait déclaré l'instance de ajouter étudiant. On va faire la même chose avec la JFrame afficher étudiant. Donc, afficher étudiant. Voilà. Ensuite, même chose que ce qu'on avait fait tantôt. On l'instancie afficher étudiant. Avec le titre de la fenêtre, affichage des étudiants. Ensuite, on ajoute un window listener à un window listener à l'autre là. Window listener à afficher étudiant. De la même manière aussi, pour gérer les désactivations et la sortie, on reproduit le même code quasiment. Voilà, et là on met if get source est égal à afficher étudiant. Bon, ici on ne pose pas de questions, on sort directement. Voilà. Sinon, on exécute. Je lui demande d'afficher les étudiants. Pas problème. Il faut dévoguer encore. Ah oui, l'adresse, c'est un seul S. Quand j'avais créé ma base de données, il faut que je corrige dans ma requête. Ajouter, c'est afficher étudiant ici. Il faut que je mette un seul S. Je me suis trompé quand j'avais créé la base de données. Afficher les étudiants. Et voilà, vous voyez, j'ai bien Bintesek, Abdoulaye Wad, Moussa Mbeng, Modou Pouy, Oumoufal que j'avais saisi. Donc c'est bon. Et d'un seul coup, j'ai tout ça, les antennes et tout. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'on va faire de telle sorte que si je clique sur une ligne, que j'ai la photo ici. Parce que la photo, vous pouvez afficher une colonne avec blob et les caractères là, mais ça ne sert à rien. Donc l'objectif ici, ce serait de faire de telle sorte que lorsqu'on clique ici, que l'on puisse donc avoir la photo ici. Bon, mon bouton quitter est trop grand aussi. Là, il faut le gérer avec les layouts. Bon, ça peut se... Bon, ici, je vais voir. Il y a des soucis avec le window listener ici. Il faut gérer. C'est pas ajouter, c'est afficher étudiant qu'on dispose. Voilà. Donc pour redispositionner le tout, pourtant j'ai un pack ici. Mais il faut sortir le bouton quitter carrément. Voilà. Donc pour l'affichage.
Bon, après, il faut revoir la disposition des éléments là qui n'est pas idéale. Ou bien le bouton quitter, je l'ajoute au niveau du J-panel. Oui, affichage, 2 lignes. Quand j'ai mis 2 lignes et une colonne. Voilà, bon, ça c'est pas fameux, mais c'est mieux. Ok. Là, on a la photo et l'ensemble des éléments. Maintenant, comment faire de telle sorte que lorsqu'on clique, que l'on puisse avoir la bonne photo. Là-bas aussi, il faut exécuter une requête. Mais il faut un listener sur le JTable. Bon, on laisse les serrures prendre la pause. Donc, juste une pause de 15 minutes, sinon on ne pourra pas terminer ça. Donc, je vais l'ajouter dans l'autre J-panel. Ça ne sera pas très grand. J'enlève. Je le mets dans J-panel photo. Voilà. Et on peut même réduire la hauteur de la fenêtre là. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi grand que ça. Et même la taille de la photo, si vous voulez. C'est conforme. Bon, il ne faut pas oublier la déconnexion après d'avoir exécuté la requête. Mais pour le moment, on ne se déconnecte pas parce que nous aurons besoin d'aller exécuter des requêtes à chaque fois pour pouvoir sélectionner des éléments. Et la requête même sera modifiée. On aura besoin de l'ID. Donc, il faut que je récupère l'ID aussi de l'étudiant. Et l'ID, comment est-ce qu'on l'avait nommé ici, en tout cas au niveau de la modélisation avec l'autre. Il l'avait nommé le champ ID étudiant, comme ça. Voilà, donc ID, oups, je vais le copier. Donc le champ ID étudiant. Donc j'ajoute ici ID étudiant. Étudiant. Il faut que j'ai ce champ là, sinon je ne vais pas. Voilà. Et maintenant, en utilisant l'ID, je vais pouvoir, voilà, lui demander de récupérer la ligne qui a été sélectionnée, de me récupérer l'ID, de faire un select photo from étudiant where ID égale, en tout cas la valeur qui a été sélectionnée ici, pour pouvoir afficher cette photo. Donc comment faire? Il faut d'abord avoir un listener sur votre JTable, sinon
vous ne ferez rien du tout. Donc, où est-ce qu'on avait instancié? Donc, ici, ajoutez un listener à votre table, sinon vous ne pourrez pas gérer cela. Donc, JTable étudiant. Donc, point add. Ici, vous avez key listener, mouse motion listener. Vous prenez mouse listener, qui va écouter les clics de souris sur la table. Vous jouez encore à l'autre là, les deux là. Ils sont en train de jouer. Encore sur les jeux là. Ils sont sûrement en train de jouer. Ils ne jouent pas. Aïdara. Ils sont en train de jouer. Hein? Deux? Ah, une corde. Ah, nous avons ragal yalla de. Ils sont en train de jouer encore. Donc ici, comme nous le faisions d'habitude, il faut venir en bas ici et mettre let afficher étudiant implements mouse motion listener au lieu de mouse motion listener. Ensuite, ici, add un implements methods. Voilà. Et comme nous l'avions vu dans le cours, j'ai des mouse click, mouse enter, mouse exit, mouse press, mouse release, etc. Voilà. Et c'est à partir, ce qui m'intéresse ici, c'est le clic de la souris sur la table. Donc, vous ajoutez un écouteur de souris ici, avec add mouse listener ici, qui capte les événements de clic au niveau de la souris, mais sur la table. Je veux détecter à chaque fois un clic sur la table. Maintenant, ce que je veux, c'est quand on clique sur la table, de récupérer le numéro de la ligne qui a été sélectionné, de récupérer l'ID de l'élément qui a été sélectionné pour exécuter une requête pour récupérer sa photo et l'afficher. Donc, n'oubliez pas ici la connexion si vous n'êtes pas connecté et ne vous déconnectez pas pour le moment. Donc ici, vous venez là, au niveau de mouse click. Là, on vérifie seulement qu'on a cliqué d'abord sur la table parce qu'il y a plusieurs éléments ici et peut-être plusieurs écouteurs, même s'il n'y a qu'un seul écouteur, mais mieux vaut vérifier cela. Point get source est égal à JTable étudiant. Si c'est le cas, il faut aussi vérifier est-ce qu'une ligne a été sélectionnée, parce qu'ici vous avez une table, hein, mais on peut cliquer peut-être sur le prénom ou bien sur le nom, et là ça ne constitue pas, ce n'est pas une ligne. Donc il faut voir est-ce qu'il y a une ligne qui a été vraiment sélectionnée. Pour cela, on écrit simplement if JTable étudiant point get select quelque chose. Voilà, get select column ou get select column counts. Maintenant, c'est lequel des deux là? Bon, on essaie avec celui-là. Oui, supérieur à 0. Voilà. Bon, attends. Je fais ça pour vérifier est-ce que c'est la bonne méthode. Donc, colonne numéro, colonne. Voilà. Donc, je clique sur la première colonne ici. Ah, rien. Ah, ok. Colonne numéro 1. Colonne numéro 2. Colonne numéro 3. Est-ce que c'est ça que je veux? Donc, c'est pas cette méthode-là.
Je cherche. Hein? Select row, oui, tu as raison. Row, pas colonne. Row, je pense. C'est la ligne, moi, que je souhaite récupérer. Et la colonne après. Donc, oui, numéro 1. Ah, pourquoi la ligne numéro 0, il dit rien. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Il n'y a pas de ligne numéro 0. Bon, on va se continuer avec, c'est pas grave. Donc ici, ah, j'ai mis supérieur strictement, voilà, c'est pourquoi je ne l'ai pas. Supérieur égal à 0. Voilà, donc ici, j'ai le numéro de la ligne. Il me faut récupérer sur cette ligne-là la valeur qui se trouve à la première colonne. Donc, ID étudiant, je déclare ici int ID. Comme ça, je vais faire un select photo from étudiant vers ID étudiant égale ID. Ok. Donc, ID est égal à jtable.get select row. Donc, la ligne qui a été sélectionnée. Point. Problème. Point. Rien ici. Get column. Comment je vais récupérer value, quelque chose comme ça. Oui, get value at, voilà. Donc get value at va récupérer la valeur à la ligne et colonne numéro telle. Pour la ligne, c'est jtable.get select row. Pour la colonne, c'est la colonne numéro 0. Bon, à moins que le numéro de colonne commence par 1. Donc là aussi, pour vérifier que ce sont les mêmes bonnes valeurs, pardon. Attends, get value at retourne quoi? Oui, il faut un cast. Ok. Maintenant, je l'affiche juste pour vérifier que ce sont les bonnes ID que je récupère, sinon c'est pas la peine de continuer. Hop, pas ajouter. Donc on affiche. Donc normalement ici, c'est l'ID numéro 6. Oui, c'est bon donc. Là sur cette ligne, ID numéro 3. ID numéro 3. Ok. Là, ID numéro 7, ID numéro 7. Donc c'est bon, c'est bien ça. Ok, heureusement. Donc j'efface les traces là que j'avais mis parce que les traces on les met juste pour vérifier, pour ne pas continuer au hasard comme ça. Maintenant, il faut exécuter une requête de type select étoile. Donc string rect est égal à select photo. Donc il faut vérifier ici le nom de la colonne photo, c'est photo. Donc select photo from étudiant vers ID étudiant. ID étudiant c'est avec S pour mon. Ok, ID étudiant est égal à ID.
Voilà. Si la requête est correcte, on devrait pouvoir l'exécuter sans souci. Juste une chose ici. Oui. Hein? Oui, étudiant IAS, oui. Ok, merci. Ensuite, on exécute la requête comme tout à l'heure. Hein? Result set RS. En faisant attention à ne pas prendre le result set de com.mysql est égal à con, qui est la variable de connexion que j'avais créée tout à l'heure. Point mon statement point execute query rec. Voilà. Là aussi, donc, try catch. Ensuite, on affiche la photo. La photo ici se récupère d'une manière particulière. Il faut le récupérer sous forme de tableau de byte. Contrairement à l'insertion où je vous avais demandé d'utiliser les prepare statements, si vous récupérez la photo avec prepare statement, vous allez récupérer un file input-output stream qui n'est pas très commode à convertir en tableau de byte ou en fichier pour l'afficher. On exécute la requête simplement, comme ici avec execute query. Ensuite, on récupère un tableau de byte simplement. On se fatigue pas. Donc ici, normalement ma requête me récupère qu'une seule colonne. Donc ici, juste pour avancer, je mets if rs.next. Voilà. Si c'est le cas, je récupère la photo, mais sous forme de tableau de byte. Hein? Donc, byte photo est égal à rs.getByte à la colonne 0. De toute façon, il n'y a qu'une seule colonne en principe. Et là, je mets label. Mon JLabel photo, c'est comment je l'avais appelé. JLabel photo. Point. Cette icône. Voilà. New image icône. Avec le tableau de byte. Voilà. Et comme tout à l'heure, repent avant de sortir, sinon pas de rafraîchissement. Donc repent, revalidate. Voilà. Maintenant, moment de vérité. Je clique ici sur Bintasec. Ah, problème déjà. Il faut débloquer encore. Club index 0 supérieur à 1. Est-ce que donc je me suis trompé? C'est ici la colonne, donc on met 1 pour voir si peut-être 1. Ouais. Affiché. Voilà, c'est bon. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur quelqu'un, j'ai bien la photo que j'avais saisie. Et ça, c'est beaucoup plus commode. Voilà, donc ça fonctionne. Après, bon, les réajustements, il faut les mettre. Mais ici, à chaque fois que je clique sur quelqu'un, j'ai une requête qui me récupère sa photo. Donc ça fonctionne. Ce que nous avions fait marche bien. Donc, voilà. Maintenant, il nous faut construire simplement, je vais le faire à partir de là, un fichier PDF qui résume les informations sur la personne, si on veut. Ce qui va me permettre de voir comment est-ce qu'on insère une photo dans un fichier PDF, du texte et une table. Pour cela, il est important que vous mettiez le genre de iText. Si vous ne le mettez pas, vous ne ferez rien du tout. Ça ne marchera pas. Donc, pour la récupération, comme une requête normale, hein, mais ici, il faut récupérer l'ID qui va permettre d'aller récupérer la photo. Pour récupérer l'ID, il faut connaître, il faut savoir, il faut en tout cas connaître le numéro de la ligne où l'on a cliqué pour pouvoir afficher la photo correspondante. Et le numéro de la ligne se récupère en utilisant jtable.selectRow. Et puisqu'on connaît la ligne, on peut récupérer la valeur qui est à la colonne numéro 0. Ce qui nous a permis de récupérer l'ID ici. Mais getValue retourne un objet. Il faut le caster transtypage pour avoir un entier. Ensuite, on effectue une requête de type
On exécute une requête type select photo from étudiant where ID étudiant est égal à l'ID en tout cas qui se trouve au niveau du numéro de cette ligne où l'on a cliqué. Ensuite, on exécute la requête, on récupère la photo sous forme de tableau de bytes et pas sous forme de file input string ou autre. Ensuite, on rafraîchit l'icône et c'est bon. Comme ça que l'on manipule les photos. L'autre alternative consiste à ne pas sauvegarder la photo, mais à sauvegarder uniquement le chemin qui permet d'accéder à la photo. Mais faites gaffe, si vous utilisez, par exemple, j'ai mon application que j'utilise ici, alors que l'utilisateur peut-être a utilisé sa machine pour uploader une photo, est-ce que vous aurez toujours accès à sa machine pour récupérer la photo? Alternativement, ce que l'on fait, c'est qu'on récupère la photo, mais on le copie dans un répertoire local. Comment on le fait en PHP? En PHP, c'est ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, la photo sera sauvegardée. Donc, soit vous sauvegardez la photo au niveau de votre serveur, en dur, ou bien vous le sauvegardez dans la base de données. Dans tous les cas, la photo va occuper de l'espace. Voilà. Pour le document PDF, pour créer un document PDF, il faut utiliser ce genre-là, iText. Il n'est pas le seul. Si vous allez sur le web, vous en trouverez d'autres solutions. Vous trouverez d'autres solutions. Mais, en tout cas, à ma connaissance, c'est l'une des solutions les plus utilisées. Vous pouvez aussi retrouver énormément d'exemples avec iText. Par exemple, ici, bon, on va dire, quand est-ce qu'on construit le fichier PDF? Quand on clique sur quelqu'un par exemple, on va dire qu'à chaque fois que l'on clique sur quelqu'un, nous allons construire un fichier PDF avec l'ID correspondant. Ou bien c'est fastidieux. Ça dépend. Quand est-ce qu'on construit le document PDF? Oui? Hein? Oui, par exemple, à chaque fois que l'utilisateur clique sur quelqu'un, on génère un document PDF. Bon, ça va faire énormément de documents PDF, mais bon. Ok, donc pour cela, il y a une classe. Donc c'est au niveau de mouse listener ici. De afficher étudiant. Voilà, ici. Voilà. Donc on récupère la photo, donc on va s'en occuper. Ici, dans le try catch, ici, vous utilisez un PDF writer de com.lej.text. Il va vous proposer des fois d'autres librairies, il ne faut pas les prendre. Si vous les prenez, ça ne marchera pas. Donc PDF writer ici, point. Bon, avant il faut un document, c'est vrai. Donc, vous créez un document ici, document. Mais surtout, vous écrivez doc, contrôle espace. Vous prenez le document de com.loj. C'est celui déjà de iText. Les autres, c'est pas bon. C'est des documents bons, DOM, SAX, etc. Ne les prenez pas. Vous prenez celui-là. C'est ce qui permet de générer des documents PDF. Donc, on le prend. Voilà. Doc, bien document est égal à new document. Voilà. Ensuite, nous allons instancier un PDF writer qui va permettre de créer. Voilà. Donc, PDF writer.getInstance. Voilà. Il faut lui passer en paramètre le document et une variable de type file output stream qui va permettre d'écrire dans le document. Hein? New file output stream, et vous lui passez ici, comme par exemple, nous allons appeler le fichier. Donc, là, il faut mettre le nom du fichier PDF qui doit être créé. Donc, le nom ici, bon, on met étudiant avec son ID. Hein? Étudiant underscore plus l'ID de l'étudiant. Voilà.
Il va vouloir un try catch, vous promenez la souris et vous mettez un add catch close to surrounding try. Voilà. Et maintenant, le document est prêt. On peut y écrire tout ce que nous voulons. Donc, pour cela, on met document point write point add. Donc, ici, il y a plusieurs éléments. Après, vous regarderez dans la librairie que l'on peut ajouter. On peut ajouter des phrases ou bien du texte, etc. Donc, on va ajouter un texte. Oui. Construire la carte de ici. Oui, on peut le construire et le dessiner. C'est possible. Il faut juste respecter les espaces. Bon, c'est possible. Donc, document.add. Et là, on met new phrase par exemple. Je vais lui ajouter une phrase. Oui. C'est document de com.logo, je ne sais pas, mais pas de dom.sax, etc. Surtout pas. Donc, document.add, ici, bon, je vais utiliser quoi comme peut-être une phrase. Oui, on ajoute une phrase. Donc, bienvenue. Donc, pour les phrases, il faut utiliser une phrase. On ne peut pas ajouter une chaîne. Il y a des phrases. Il y a un objet que l'on appelle chunk, je pense. Et il y a section et d'autres éléments. Donc, bienvenue sur, ou bien, voici mon premier document PDF. Voilà. Ensuite, ou bien, bon, on met une phrase carrément ici pour dire carte de l'étudiant, numéro, voilà, plus ID. Comme ça, après, on va afficher sa photo, etc. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir le document? Et je pense qu'il faut l'ouvrir avant d'y écrire. N'oubliez pas le document .open. Ok, ensuite on ferme. Puisque c'est un fichier. Voilà. Maintenant, après, il faut exécuter pour voir. Normalement, après, vous faites un rafraîchissement ici. Si vous n'avez pas un fichier PDF, c'est que ça n'a pas marché. Donc, on exécute. Afficher les étudiants. Je clique ici sur Binter. Ensuite sur Abdoulaye. Bon, ça. Fouille. Bon. Moment de vérité. Refresh. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qu'il m'a mis là? Ça, c'est des PDF. Ah, j'ai pas mis l'extension, c'est vrai. Il faut mettre .pdf. Je me suis trompé ici. Mettez l'extension, c'est pourquoi il ne les reconnaît pas. Ici, après l'ID, il faut mettre l'extension. Je l'ai oublié. Afficher. Donc ici, plus PDF. .pdf. Voilà, pour qu'il y ait une extension. Mais ça a marché. Hein. Donc afficher. Je le prends, le. Voilà, je ferme. Donc refresh. Voilà, j'ai mes documents PDF que j'ai ici. Bon, après il faut les ouvrir. Donc je supprime les.
Oui, le refresh. Voilà. Donc, j'ai les deux documents PDF. Bon, je les ouvre avec le système. Voilà, vous voyez, carte de l'étudiant numéro 4. J'ai vu mon document PDF ici. Et j'y ai écrit carte de l'étudiant numéro 4. Nous allons écrire les informations de l'étudiant dedans. Donc, on a bien généré un document PDF. Voilà. Donc, il faut ici un document de comme point logarit, etc. Ensuite, PDF Writer, si vous voulez créer un document PDF, point get instance, le document. Ensuite, un file output stream ici. Voilà, avec le nom du fichier qui doit être créé. Ensuite, document.open avant d'y écrire et vous y ajoutez une phrase si vous voulez. Carte de l'étudiant, numéro ID. Donc, vous pouvez y ajouter son nom, donc document.add. Donc, ici, new phrase. Et vous mettez nom, 2 points, plus, nom, point. Ah, dans ce cas, il faut récupérer le nom au niveau de la ligne qui a été sélectionnée. Donc pour cela, c'est jtable.getValue at 01. GetTable row 1 pour le prénom, surtout ici, au lieu du nom. Moi, il va demander un 4. C'est jtable ici. Voilà, donc prénom. Même chose pour le nom, il faut avancer. Au lieu de 1, vous mettez 2. Ensuite, pour l'adresse aussi, pareil. Donc, adresse. Ah, c'était pas 1. Il y a 1. ID, c'est 0. Oui, donc c'est 1, 2, 3. Pour l'adresse. Maintenant, pour la photo, il faut utiliser image, mais de comme point, logarit toujours, pas image de javax.swing. Donc, mon image est égale à image.getInstance. Voilà, et vous y mettez photo. Oui, mais photo était une variable locale ici. Il faut sortir photo du try catch pour pouvoir l'utiliser. Voilà, on sort photo, comme ça nous allons pouvoir l'utiliser ici. Donc, getInstance de photo. Voilà. Et pour écrire, mettre la photo, avec la parenthèse de trou, try catch, add catch close. Pour mettre la photo aussi, document.write. .add, pardon, mon image. Et voilà, vous avez maintenant la photo. Et quoi d'autre? C'est bon. Le genre, oui, c'est vrai. Bon. Mais est-ce qu'on l'a récupéré ici? Non. On ne l'avait pas récupéré au niveau de la requête. Okay. Maintenant, pour tester, par exemple, Abdoulaye Wade, c'est bon. Donc, on fait un refresh. Voilà, vous voyez, carte de l'étudiant numéro 4, prénom Abdoulaye, nom Wade, adresse Rudy Sopi. Et voici bien sa photo. Donc, vous pouvez construire le document avec la contenance que vous voulez. Maintenant, bon, ici, il faut mettre des /n peut-être. Si vous voulez retourner à la ligne. Ouais.
pense qu'il faut des n/n ici. Pour les retours à la ligne. Oui. Hein? Oui, c'est la photo qu'on avait ici, à la récupération. Je l'ai juste sorti du try pour que cela soit une variable variable de la méthode. Bon, du bloc plutôt ici. Tel que c'était avant, c'était pas visible. Ici, ici. Donc, afficher les étudiants. Donc, après là aussi, vous pouvez régler la taille du document aussi. Ça peut ne pas être aussi grand pour que ça colle avec la taille d'une carte d'étudiant aussi. Si vous voulez. Par exemple, Moussa Beng. Voilà, donc numéro 5. Donc, OpenWiz système éditeur. Voilà, vous voyez, il est allé à la ligne. Donc, des /m pour aller à la ligne si vous voulez aller à la ligne. Vous pouvez aussi utiliser un tableau qui va permettre d'afficher les éléments de manière ordonnée, prénom, nom et la photo complètement. Bon, avec. Voilà, vous pouvez aussi changer la taille et la couleur de fond parce qu'il n'y a pas que des documents PDF avec des fonds blancs. Donc ça aussi c'est simple, c'est pas compliqué à faire. Il suffit de créer un rectangle. Donc rectangle, mais de comme point logarit, pas de swing. Est égal à new rectangle. Donc vous pouvez aussi préciser la taille de votre rectangle ici si vous voulez. Comme ça, ça va permettre non seulement de fixer la taille du PDF, mais aussi d'autres. Par exemple ici, je prends 200 pixels, 200 pixels, vous allez voir. Même, je vais me permettre de lui donner une couleur de fond. Point, cette background color. Par exemple, une carte de couleur rouge. Voilà. Maintenant, pour l'appliquer au document, est-ce qu'il reçoit rect? Oui, on le met ici en paramètre du document directement. Mais il y a aussi une méthode set page size ou quelque chose comme ça. Si je me souviens bien. Bon, on essaye avec ça. Donc, afficher. Je le prends pour le mode puis que je n'ai encore jamais affiché. Donc, refresh. Bon, l'éditeur. Système éditeur, voilà. J'ai mis mode puis qui est là, avec sa photo. Bon, mais même s'il va à la ligne, il faut. Là, c'est la taille du document PDF qui est trop petite aussi. Donc, c'est pourquoi c'est aussi. La photo est allée, donc. C'est 200 pixels. Il me crée une deuxième page. Donc, il y a là, vous avez aussi la taille d'un document PDF, d'un document A4 par défaut. Est-ce que je ne l'avais pas noté quelque part? Qui est de 500 sur les 600 pixels. Quelque chose comme ça. La taille d'un document A4 qui sont les tailles standards que nous utilisons. Bon. Il faut après voir quelle est la taille d'un document A4 par défaut, mais je pense que c'est dans les 500 sur à peu près 600, dans les 500 sur 600 pixels, quelque chose comme ça.
Bon, Moussa Beng, numéro 600. Moussa Beng. Voilà, par exemple. Vous voyez, j'ai un document, bon, PDF avec presque la taille standard. Après, il faut voir quelle est la taille d'un document. Avec le fond rouge ou le fond que vous voulez. L'image aussi, vous pouvez réduire sa taille en utilisant la méthode GetScale que je vous avais montré. Voilà. Oui. Sinon, vous laissez Oui. Il lui demande d'imprimer. D'imprimer la ligne. Oui. Il faut récupérer les informations de la ligne. Ici, nous avons bien récupéré les informations de la ligne. Mais pour imprimer, il y a une classe particulière. Il faut rechercher sur le web. Vous instancez la classe, vous pourrez imprimer. Mais ici, bon, c'est une forme d'impression, mais on imprime en PDF. Vous pouvez mettre un bouton imprimer au format PDF. Bon, dernière chose ici avant de quitter, vous me devez beaucoup d'argent aujourd'hui. Comment ouvrir le document PDF à votre avis? Parce que c'est souvent un problème que les gens se posent. On crée des fichiers, mais logique, bon, ce serait mieux de créer les fichiers et de les ouvrir automatiquement. Bon, souvent les gens ne les ouvrent pas. Mais ils laissent le soin à l'utilisateur d'aller cliquer. Pour cela, on utilise une instance de runtime. Donc, vous en avez sûrement déjà entendu. Donc, runtime, bon, comment encore? Runtime, voilà, ok, c'est bon. Donc, on utilise runtime.getRuntime.exec qui va permettre d'exécuter quelque chose. Il faut prendre la méthode avec 3 paramètres. Ici, le mieux, c'est soit vous connaissez le chemin de Adobe, et le chemin d'Adobe n'est pas le même pour tout le monde. Donc, on utilise command.exe, simplement, cmd.exe. Avec l'option C, qui va permettre d'exécuter la commande et ensuite de fermer la fenêtre noire. Sinon, la fenêtre noire va rester persistante. Et même cette fonction-là, vous pouvez l'utiliser si vous voulez exécuter des requêtes, exécuter des commandes pour supprimer des répertoires, en créer, etc. Ou bien lancer Excel, ou comme vous voulez. Ensuite, ici, il faut préciser le nom du fichier. Et vous allez voir, normalement, il devrait nous le lancer. Donc, je copie le nom que j'avais créé ici. Ok, et je le mets là. Donc, qu'est-ce qu'il veut encore? Ah oui, ça doit être dans un tableau. Dans un tableau. New string ici. Un tableau de chaîne de caractères. Un tableau de chaîne de caractères. Comment est-ce qu'on crée un tableau de chaîne de caractères? News. Ah oui, j'ai oublié les symboles de tableau. Voilà. Et vous allez voir que dès que vous allez cliquer, il va non seulement vous créer le document PDF, mais vous l'ouvrir automatiquement. Donc je clique sur Oumoufal, Moudou, voilà, vous voyez. Non seulement je crée, mais dès que je clique, j'ouvre. Bon, après il y a des problèmes il faut régler ici, entre les lancements, etc. Le processus ne peut pas accéder au fichier. Bon, là il faut aller supprimer. C'est le problème aussi que nous allons avoir ici. Il faut supprimer les fichiers. Donc, on supprime les fichiers. Voilà. Par exemple, Bintosec. Voilà. Non seulement je crée, mais j'ouvre le document qui existe. On crée et le document est ouvert automatiquement.
Aujourd'hui, moi, il faut me donner de l'argent. Bon, voilà.